الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir, en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع مال إلا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, jour où bien et enfants ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'appliquer. La première responsabilité, c'est de l'acquérir d'abord. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger, son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, par son amour par lequel il a créé les créatures, par son amour par lequel il maintient l'univers malgré les péchés et l'injustice des serviteurs, des créatures, et par toutes choses par lesquelles il aime être sollicité subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous, ainsi que nos parents, nos frères et sœurs en islam, où qu'ils se trouvent, les vivants et les morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde également son amour, l'amour de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de toutes les créatures qu'il aime et qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le dire: Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ces trois catégories d'amour: son amour, l'amour de celui qu'il aime ou qu'il aime, et l'amour de l'œuvre qui nous rapproche de son amour subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous allons certainement couper avec une tradition. Cette tradition qui consiste donc à partager notre écran avec vous. Aujourd'hui, nous avons un problème donc technique pour pouvoir partager avec vous notre écran. Ceci dit, le thème de notre émission de ce soir est les qualités du bon musulman, septième partie. Qu'Allah nous conforme davantage à son bon traitement
et vous en fasse profiter, vous et ceux à qui elle parviendra par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous venons de les voir. Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Il ne suffit pas d'apprendre seulement, mais il faut aussi appliquer et transmettre. Donc ça c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous apprenons et en même temps nous transmettons aux autres. Par conséquent, cette émission où ces mots peuvent aller là où nous ne pouvons pas imaginer, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut savoir, donc là elles peuvent aller. Par conséquent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter tous ensemble. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Ce qui fait le changement, ou ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait répéter chaque jour au moins 17 fois par jour Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin. Dirige-nous sur la voie droite, la voie de ceux qui t'ont comblé tes bienfaits, non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui sont égarés. Parce que l'affermissement sur la voie, c'est donc la continuité de l'action et surtout le fait d'être conscient qu'on est en mission et donc et qu'on soit donc prêt à toujours accomplir cette mission pour laquelle on a été créé, placé sur cette terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit et comme nous l'avons toujours rappelé à travers nos émissions. Chers frères et sœurs en islam, donc comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est la 7e partie donc, de notre thème, les qualités du bon musulman. La semaine passée, nous avons repris la 6e partie, compte tenu donc de la longue absence que nous avons eu à passer. Il faut noter que les qualités du bon musulman que nous allons évoquer ici à travers cette émission ne sont pas à connaître seulement, mais doivent surtout être mises en application, afin que le musulman parvienne à jouir de la place et de l'estime qui lui sont dues auprès de son Seigneur et de ses semblables créatures. Donc si vous avez compris, depuis la première émission jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à l'émission passée, nous étions dans l'introduction par rapport donc à ces thèmes combien importants, comme nous avons eu à les souligner. Et donc nous allons commencer à partir d'aujourd'hui à énumérer ces qualités. Par conséquent, il faut noter que les qualités ne sont pas évoquées ici à travers cette émission, ne sont pas à connaître seulement, mais doivent surtout être mises en application. C'est l'application qui fait la différence. Sinon, beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses en islam. Dès que vous commencez à parler d'un hadith ou d'un verset du Coran, il y a des gens qui complètent ou qui savent, mais il faut se demander qu'est-ce que j'ai fait de la connaissance que j'ai eue. C'est ça, c'est pourquoi nous rappelons toujours notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, maintenant, après l'application sur nous et sur notre entourage, c'est de les transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs et ce conformément donc à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les qualités que nous allons commencer à énumérer et qui viendront donc dans les émissions à venir, eh bien ce n'est pas seulement à connaître, mais surtout à mettre en application. En réalité, comme nous l'avons toujours dit, il n'y a que 2 obstacles fondamentaux qui se dressent sur le chemin de la perfection et du succès de tout être humain. Si on connaît ces 2 obstacles et qu'on essaie de les surmonter ou de les contourner, eh bien on va accéder à la perfection, on va accéder au succès ici-bas et dans l'au-delà par la grâce et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier obstacle, donc, c'est l'ignorance des principes menant à la perfection et au succès. Comme nous l'avons dit, l'ignorance des lois n'épargne personne de leurs lois, de leurs effets positifs ou négatifs. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit musulman, père, fils d'un musulman, fils d'une musulmane, que on va être épargné. Donc si on tombe dans les péchés, si on tombe dans la transgression, si on tombe dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait la différence, c'est donc la connaissance et la mise en application. La connaissance et la mise en application. Par conséquent, il faut être toujours conscient que nous apprenons pour pouvoir appliquer. Donc il n'y a que 2 obstacles fondamentaux qui se dressent sur
le chemin de la perfection et du succès de tout être humain. Le premier obstacle, c'est l'ignorance des principes. Maintenant, à la perfection aussi, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. En fait, le problème de notre le problème du musulman aujourd'hui, c'est le fait d'être soucieux d'apprendre, comme on entend, je vais descendre le Coran, c'est-à-dire lire le Coran de A à Z, mais on ne se pose jamais la question qu'est-ce que je vais faire de cette descente du Coran, parce qu'il ne s'agit pas de faire descendre le Coran de A à Z, mais de pouvoir donc appliquer ce qu'on apprend au fur et à mesure, comme Abdullah ibn Omar disait, nous n'apprenons jamais plus de 10 versets avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans chercher donc à les mettre en application. Donc c'est l'application qui fait la différence. Par conséquent, le premier obstacle qui se dresse sur la perfection et le succès de tout être humain, c'est l'ignorance des principes menant à la perfection et au succès. Et ces principes sont dans le Coran, sont dans la Sunna et également dans les sciences, les autres sciences, ce qu'on appelle aujourd'hui la motivation et le développement personnel. Le deuxième ou le second obstacle, c'est la non-application des principes. Donc, on connaît les principes, comme les hadiths que je viens de citer, quiconque croit en Dieu et au jour dernier, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça, c'est un principe de vie. Qu'on dise du bien en parlant ou qu'on se taise. Il n'y a pas une troisième alternative, d'après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais combien d'entre nous mettent donc en application ces principes que nous connaissons tous? Ou bien sûr on prend la définition du musulman, al-muslim, salim al-muslimun min lisani wa yadi. Le musulman est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Nous connaissons tous cette définition du musulman. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette définition? Quand nous parlons, est-ce que nous mettons vraiment les autres à l'abri du mal de notre langue et de notre main? Voilà donc, comme je l'ai dit, c'est l'ignorance des principes menant à la perfection et au succès. Ça, c'est le premier obstacle. Le second obstacle, c'est la non-application de ces principes. Donc, on apprend, mais on n'apprend pas pour appliquer. Or, ça ne profite pas en islam. Il faut nécessairement que l'acquisition de la science et l'application aillent ensemble. Sinon, on devient, hypocrite par rapport donc, à l'œuvre. L'islam nous enseigne à ces propos que l'homme constitue, dans la plupart des cas, sinon toujours d'ailleurs, son véritable obstacle à l'accès de ces principes et à leur application dans sa vie, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé le devoir de l'instruction, après l'avoir doté des facultés, des capacités lui permettant d'apprendre ce qu'il ignore. Le premier mot descendu du Coran, c'est Iqra. Iqra, qui veut dire lis, et qui dit lecture dit forcément donc la recherche du savoir. Or, aujourd'hui, si nous regardons le monde musulman, c'est le monde qui patauge le plus dans l'ignorance, en tout cas par rapport justement à ce qui fait son bonheur terrestre et céleste. Et pourtant, ce monde musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini depuis 15 siècles que la recherche du savoir, que ce soit le savoir profane ou le savoir religieux, c'est une obligation. Et qui dit obligation, dit devoir sur lequel on sera interrogé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit Talbul ilmi faridatun ala kulli muslim, sans aucune exception. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Et par conséquent, pour toute musulmane, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, par conséquent, il faut être toujours conscient de cela. Et quand on apprend, il faut appliquer. Parce qu'en islam, il n'y a pas d'application sans connaissance. Comme il ne sert à rien de connaître sans appliquer. Donc c'est la raison pour laquelle Allah nous fait réciter donc, cette sourate al-Fatiha, dans laquelle il y a cette invocation, dans laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous inclure parmi ceux qui ont su et qui n'ont pas pratiqué, ou ceux qui pratiquent sans connaître. Donc l'islam nous enseigne à ce propos que l'homme constitue dans la plupart des cas, sinon toujours, son véritable obstacle à l'accès de ces principes et à leur application dans sa vie, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé le devoir de l'instruction, après l'avoir doté de facultés, de capacités lui permettant d'apprendre ce qu'il ignore. Allah, selon donc ses lois, ses principes, n'impose à aucune âme ce qui dépasse ses capacités, ses forces. Si donc
Allah nous a demandé d'apprendre ce que nous sommes capables d'apprendre. Et également, nous voyons les autres apprendre dans les différentes disciplines, dans les différentes confessions, dans les différents domaines. Les gens apprennent. Donc, ce qui veut dire que l'apprentissage est possible, mais il faut une volonté. Et cette volonté, c'est donc une affaire personnelle. Ce n'est pas donc quelqu'un qui va exiger ou contraindre quelqu'un à chercher le savoir, à l'appliquer. La ikra fi din, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc il faut être conscient que nous avons intérêt à apprendre et appliquer, parce que sans apprentissage et sans application, eh bien on ne peut que stagner et patauger par rapport à la mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Donc il faut être conscient de cela, chers frères et sœurs en islam. C'est l'instruction qui demeure le chemin incontournable de l'élévation de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Donc c'est hadith, le prophète n'a pas dit le meilleur d'entre vous c'est les Arabes, le meilleur d'entre vous ce sont les Noirs, le meilleur d'entre vous ce sont les Blancs. Non, le meilleur d'entre vous, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, quel que soit son sexe, quel que soit ce niveau, quel que soit son niveau donc matériel, je veux dire, ou social, eh bien le meilleur d'entre vous c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Et ça c'est une ouverture générale pour tout le monde. Il n'y a pas un examen ou une présélection à faire pour pouvoir accéder à l'apprentissage donc de ces savoirs, surtout les savoirs religieux, surtout à notre temps, à notre époque où il y a une prolifération donc des moyens d'apprentissage. Vous avez la télévision, vous avez la radio, vous avez l'internet, vous avez aujourd'hui tous les moyens qui vous permettent donc d'apprendre. Par conséquent, Allah nous a ôté tout alibi, tout prétexte pour dire non, moi je n'ai pas eu quelqu'un qui m'apprend ou j'ai pas eu le moyen d'apprendre. Quel que soit votre niveau donc financier ou matériel ou social, eh bien vous pouvez apprendre à travers les différents moyens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné aujourd'hui. Donc c'est l'instruction qui demeure, le chemin incontournable de l'élévation de l'homme ici-bas et dans l'au-delà, c'est le savoir qui élève les gens. Pourquoi aujourd'hui certains pays dépassent d'autres? Pourquoi certains gens sont plus payés que d'autres? Quelqu'un qui a étudié jusqu'à l'université, à avoir donc des diplômes comme le doctorat, le professorat, il travaille quelques heures seulement dans un bureau climatisé, il prend un salaire qui peut être 10 fois plus important que quelqu'un qui travaille toute la journée sous le soleil, sous la chaleur, donc dans la rue, et cela pendant toute la journée, alors que l'autre il prend seulement quelques heures dans un bureau climatisé. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que le premier a eu la patience de poursuivre ses études jusqu'à un niveau supérieur, et grâce donc à ses études, grâce à ses diplômes, aujourd'hui il est engagé, donc et il prend un salaire qui peut être parfois 10 fois plus important que celui de celui qui travaille dans la rue. Donc ça c'est pour nous montrer la place du savoir ici-bas. Dès ici-bas on fait la différence, et dans l'au-delà tout est en fonction donc du savoir, parce que c'est le savoir qui permet donc d'appliquer. Et c'est pourquoi il est dit que quand les riches, le combattant dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala et le savant sont promis donc au paradis, eh bien les gens se demandent lequel va entrer au paradis le premier. Le Mujahid, donc celui qui a combattu dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à être tué en martyr, va se présenter, et Allah seul connaît le mérite du martyr, donc celui qui est tué dans sa voie, eh bien il va se présenter. Mais on va lui poser la question, comment il a su le martyr, donc le mérite du martyr? Il va dire grâce au savant. Eh bien on va l'écarter, on va le retarder en disant donc le savant est plus méritant que toi. Et on amène le riche aussi, va venir, qui a dépensé donc sa richesse, qui a supporté l'islam, qui a supporté les musulmans avec sa richesse, et c'est Dieu seul connaît sa récompense dans l'au-delà. Il va se présenter et on va lui demander lui aussi comment il a su que dépenser sa richesse dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est méritoire. Il dit grâce aux savants, les savants qui lui ont donc enseigné cela. Par conséquent, on va lui dire toi aussi il faut reculer. Il faut attendre, donc les savants est plus méritoire que toi. Et on appelle maintenant les savants pour qu'ils viennent entrer. Et les savants lui aussi, et il va dire que en réalité,
s'il a eu le temps d'apprendre, c'est grâce justement aux riches qu'il a épaulé. Donc pour montrer que ce sont les deux mains qui se lavent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur lui que la révélation descendait durant 23 ans. Eh bien, il n'a pas le temps d'aller au marché, il n'a pas le temps de travailler, mais il a été épaulé par des gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour lui, comme sa femme Khadija, la première dame de l'islam, qui avait 40 chameaux qui faisaient l'import-l'export entre la Mecque et la Syrie, donc qui partait avec des marchandises de la Mecque pour les vendre en Syrie et revenir avec des marchandises de la Syrie. Donc elle faisait ce qu'on appelle aujourd'hui l'import-export entre la Mecque et la Syrie. Et bien cette dame a mis toute sa richesse pour épauler, pour assister, pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam et également l'islam. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Jibril de façon spéciale pour aller dire au prophète d'annoncer à Khadija une maison spéciale dans le paradis grâce à ses efforts pour nous montrer que l'effort est demandé partout. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné telle partie de ces dispositions ou de ces privilèges, parce que chacun n'a pas eu le même privilège. Il y a certains qui ont le savoir, il y a d'autres qui ont la richesse, il y a d'autres qui ont la force physique, ainsi de suite. Donc la conjugaison des efforts, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, donc entraidez-vous dans la recherche donc, de la piété et l'accomplissement des bonnes œuvres. Par conséquent, l'instruction, c'est une porte ouverte à tout le monde. Le compagnon le plus illustre en islam, c'est Abu Bakr as-Siddiq. C'est un commerçant. Le commerce ne l'a pas empêché d'apprendre. Également Omar, également Othman, également Ali. Donc les compagnons travaillaient et en même temps ils apprenaient. De sorte qu'ils se sont pactisés 2 à 2. Donc aujourd'hui tu restes chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu écoutes tout ce qu'il dit comme hadith, comme parole, comme révélation. Et moi je vais au marché. Quand je reviens du marché, je partage ce que j'ai gagné au marché avec toi le soir. Et le lendemain, c'est moi qui reste chez les prophètes et tu vas au marché. Et c'est comme ça. Donc ils ont réuni ce bas monde et l'au-delà. Comme ce bas monde et l'au-delà sont ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc la vie, c'est recto verso. Il y a ce bas monde qu'il faut chercher pour chercher l'au-delà, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et comme Allah nous apprend à travers l'invocation caractéristique des pèlerins, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous, donne-nous donc les biens de ce bas monde, les biens de l'au-delà, et épargne-nous les châtiments de l'enfer. Chers frères et sœurs, revenons à notre thème. Si l'instruction qui demeure le chemin incontournable de l'élévation de l'homme ici-bas et dans l'au-delà n'était pas possible, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas l'imposer à l'être humain. Car de par sa sagesse et sa compassion, il n'impose à aucune âme ce qui dépasse ses capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ses moyens. Donc si Allah nous a demandé de prier, c'est que nous sommes capables de prier. Si Allah nous a demandé de jeûner, c'est que nous sommes capables de jeûner. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir les hajj, la umrah, c'est que nous sommes capables de les accomplir. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prélever la zakat, c'est que nous sommes capables de les faire. Mais pour prélever la zakat, il y a un préalable. Donc c'est une façon implicite de nous inciter à chercher la richesse, parce que sans la richesse, on ne peut pas prélever la zakat. Et si Allah a imposé la zakat comme pilier fondamental de l'islam, cela sous-entend qu'il faut nécessairement chercher donc la richesse qui permet de prélever la zakat, qui est un pilier fondamental sans lequel notre religion ne sera pas complète, comme aujourd'hui on le voit bien. Combien de pourcentage de musulmans, combien de musulmans parmi donc la communauté qui n'arrive pas à prélever la zakat à cause justement des manques de moyens. Et pourtant, c'est, comme je l'ai dit, c'est pas l'islam qui a interdit donc la recherche des moyens. Khadija était la première dame, la première femme riche en islam. Et puis il y a Abu Bakr as-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Othman bin Affan. Tous sont des privilégiés dans la hiérarchie islamique, mais cela ne les a pas empêchés donc d'avoir la richesse matérielle.
Allah subhanahu wa ta'ala a en outre fait cette imposition de l'instruction aux hommes sans aucune distinction de race, de couleur, de lieu, de temps, ce qui montre que tout homme de quelque race, de quelque lieu, de quelque temps qu'il soit, est capable de s'instruire pour améliorer ses conditions de vie. On voit les gens faire des efforts pour chercher donc à apprendre quelque chose, pour avoir un boulot, un travail par-ci par-là, mais dans la plupart des cas, l'effort dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a très peu. Il y en a très peu, et pourtant c'est ça la condition d'ailleurs qui permet d'avoir ce bas monde et l'au-delà. Parce que quand on met Allah devant soi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, si tu sois attentif envers Allah, il le sera envers toi. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Et comment être attentif envers Allah sans s'occuper de sa religion? Comment être attentif envers Allah sans s'occuper de ce qu'il nous a demandé de faire? Donc la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre. En conséquence, chers frères et sœurs, il faut être toujours conscient que ce n'est pas seulement amasser qui est le problème, ce n'est pas seulement apprendre qui est le problème, mais c'est surtout l'application et la mise en et l'utilisation donc de ce que nous amassons dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon les compagnons étaient riches, mais ils avaient utilisé leur richesse dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent ils ont eu ce bas monde et ils ont eu l'au-delà. Et ça revient donc, ça rejoint l'invocation coranique est invoquée, d'ailleurs l'invocation la plus fréquente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Abbas le rapporté. L'invocation la plus fréquente du prophète c'est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Parce que si on a ces deux-là, la belle part dans ces bas mondes, la belle part de l'au-delà, et puis on est épargné du feu, eh bien c'est le succès éternel. Faman zuhziya anin nar wa udkhila al-janna faqad faz, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis, voilà celui qui a gagné. Et voilà donc le succès énorme, le succès éternel, après lequel il n'y aura pas donc de souffrance ou d'échec ou ce qui déplaît à l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait cette imposition de l'instruction aux hommes sans aucune distinction de race, de couleur, de lieu et de temps, ce qui montre que tout homme de quelque race, de quelque lieu, de quelque temps qu'il soit, eh bien il est capable de s'instruire pour améliorer ses conditions de vie. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne la richesse, il lui donne le pouvoir, il lui donne la force physique, il lui donne la beauté? Non. Il le fait comprendre la religion pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre. Et grâce à la compréhension, grâce à la religion, eh bien, il peut chercher ici-bas et l'au-delà. Parce que quand on connaît le jugement de l'islam par rapport à ce que nous faisons, que ce soit le travail, que ce soit l'adoration, eh bien, ça nous permet de nous maintenir dans le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin-là sur lequel nous demandons l'affermissement chaque jour. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Dirige-nous sur la voie droite. La voie droite, là, c'est ça que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Donc c'est cette voie-là, droite, que nous cherchons. Et pour se maintenir cette voie-là, il faut connaître justement ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est licite, ce qui n'est pas licite. Et c'est pourquoi le savoir nous permet donc de connaître les 5 jugements de l'islam par rapport à tout ce que nous faisons. Si c'est une action, si c'est un comportement, si c'est une parole, eh bien l'islam nous dira soit c'est un devoir que nous avons accompli wajib, ou bien une sunna que nous avons accompli mustahab, ou bien c'est un interdit haram, ou bien c'est quelque chose de licite, mubah, ou bien c'est quelque chose de détesté, donc de non recommandé. Et ça, c'est en apprenant la religion qu'on connaît cela. Par conséquent, celui qui connaît sa religion, eh bien, il marche, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, sous la lumière. La lumière qui lui permet donc de savoir que ça là c'est permis, ça c'est pas permis, de sorte que même s'il tombe dans les péchés, il puisse donc demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, c'est en vue d'aider l'homme à acquérir cette instruction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers et a fait descendre pour eux ces révélations pour que l'homme mène sa vie et accomplisse sa mission terrestre sous l'ombre des recommandations divines. Allah n'a pas laissé l'humanité
à elle-même, comme il l'a dit. Donc il a envoyé des messagers. À chaque communauté, il a envoyé des messagers. Comme il a dit, nous avons suscité, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Et le dernier des messagers, donc envoyé à l'humanité, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus de prophète ni envoyé après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a fait également parvenir des livres lumineux pour les guider. Et le dernier de ces livres lumineux, c'est le Noble Coran. Il n'y aura plus de révélation après donc le Noble Coran. Par conséquent, chers frères et sœurs, nous avons en main aujourd'hui tout ce qui permet de créer notre bonheur terrestre et céleste, à savoir la source, les deux sources contraignantes de l'islam, le noble Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est rien d'autre que le contenu, qui n'est rien d'autre que l'explication pragmatique du contenu coranique. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prier. Mais où est-ce que nous avons où est-ce que nous avons dans le Coran 4 rakas pour Zuhur, 4 rakas pour Asr, 3 rakas pour Maghrib, 4 rakas pour Isha? Où est-ce que nous avons cela? C'est dans la sunna. Donc la sunna qui nous explique donc, et qui nous montre donc comment appliquer justement le Coran. Par conséquent, c'est lui qui a ces deux sources-là, le noble Coran, qui est aujourd'hui traduit presque dans toutes les langues principales que parlent les gens, et également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les différentes compilations comme celle d'Al-Bukhari, celle de Muslim. Eh bien celui qui s'accroche à cela, eh bien ne peut jamais être égaré. Par conséquent, il va avoir ce bas monde et il va avoir l'au-delà. Et celui qui ne le fait pas, eh bien comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans un hadith sacré, eh bien il va courir jusqu'à fatiguer derrière ce bas monde, et il n'aura que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit sans avoir l'agrément, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction, en évitant de faire ce qu'il a recommandé de faire. Ce n'est pas possible. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. C'est envie d'aider l'homme avec grand tâche à acquérir cette instruction qu'Allah a envoyé ses messagers et a fait descendre pour eux ces révélations, pour que l'homme mène sa vie et accomplisse sa mission terrestre sous l'ombre des recommandations divines. Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Rien de ce que nous faisons ne profite à Allah subhanahu wa ta'ala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Si vous faites les biens, vous les faites pour vous-même. Tout ce que nous faisons, le retombées, comme on dit, nous reviennent ici-bas et dans l'au-delà. Si c'est les biens, quiconque aura accompli le bien, fût-il du poids d'un atome, il le verra. Et quiconque aura accompli le mal, fût-il du poids d'un atome, ou plus petit encore, il le verra, c'est-à-dire il en sera récompensé ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, il faut être conscient de cela. Nous ne pouvons pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas non plus être utiles à Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous étions notre adoration peut être utile à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'Allah soit purifié, ce serait un manque pour lui le jour où nous allons mourir et avant notre création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur qui se suffit dans les cieux et sur la terre entre les deux et de façon éternelle, sans avoir donc besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il s'appelle As-Samad. As-Samad, c'est l'éternel indépendant qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin de lui. Grâce à la connaissance et au respect de ces recommandations divines, l'homme arrive à se doter de qualités qui lui permettront de faire sa distinction par rapport aux autres, par rapport donc à tout ce qui erre sur la terre, par rapport aux autres créatures, par rapport à la nature. C'est grâce donc au savoir qu'on arrive donc à faire la différence entre ces choses-là, entre les autres créatures et nous. Et comme je l'ai dit, et comme les savants l'ont dit, c'est lui qui veut donc chercher ces bas mondes, et bien qu'il allume la lampe de minuit, c'est-à-dire pour chercher les savoirs. Parce que même dans ce monde-là, comme j'ai donné l'exemple du travailleur diplômé, et bien même dans ce monde, on est payé en fonction donc de son savoir, de sa connaissance, de ses compétences. Et dans l'au-delà, c'est encore plus valable.
c'est encore plus valable parce que la récompense sera faite en fonction des œuvres, en fonction des adorations. Et ces adorations sont légiférées sur la base de la connaissance. Sur la base de la connaissance. Chers frères et sœurs, donc grâce à la connaissance et au respect de ces recommandations divines, l'homme arrive à se doter de qualités qui lui permettront de faire sa distinction par rapport aux autres. Force est de constater que malgré le fait que les sources de l'islam, donc le noble Coran, la Sunna, etc., regorgent de ces qualités, nombreux sont encore les musulmans qui les ignorent. Donc, comme nous l'avons dit, parmi les obstacles, les deux grands obstacles donc, qui se dressent sur la perfection et le succès de l'homme ici-bas et dans l'au-delà, il y a l'ignorance. Et cette ignorance est une maladie qu'il faut combattre. C'est une maladie qu'il faut combattre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, il faut apprendre, et l'apprentissage est ouvert à tout le monde, comme nous venons de le voir et de le démontrer. Chers frères et sœurs, d'où le paradoxe du clignotant à droite, virage à gauche. Donc c'est ça aujourd'hui les musulmans. Clignotant à droite, virage à gauche. Je suis musulman, donc, mais au moment de l'action, au moment du comportement, au moment de la parole, on vire à gauche. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'action que nous voulons entreprendre. On ne connaît pas le jugement de l'islam par rapport à la parole que nous voulons prononcer. On ne connaît pas le jugement de l'islam par rapport au comportement que nous voulons observer. Donc, finalement, on finit par désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sans le savoir, pensant qu'on est dans le bon chemin, pensant qu'on fait bien, dans lesquels ils sont tombés, comme nous l'avons vu lors des émissions passées, donc les paradoxes du clignotant à droite, virage à gauche, dans lesquels sont tombés les musulmans, comme nous l'avons vu lors des émissions passées. Ce thème vient, chers frères et sœurs islam, les qualités du bon musulman. Ce thème vient donc à point nommé pour nous permettre de connaître ces qualités et de les mettre en application dans notre vie afin de faire notre distinction ici-bas et de gagner, Inch'Allah, dans l'au-delà. Donc, comme je l'ai dit, les qualités que nous allons commencer peut-être à citer aujourd'hui ou dans les émissions à venir, ces qualités-là, ce n'est pas à connaître seulement ou à copier ou à transmettre, mais c'est avant tout, c'est à mettre en application. C'est grâce à l'application que nous pouvons donc tirer profit de ces qualités que nous allons, Inch'Allah, dire ici à travers cette émission. Chers frères et sœurs, voici en vrac quelques traits caractéristiques du bon musulman. Et nous avons expliqué pourquoi l'appellation bon musulman. Nous avons vu qu'il y a bon islam, il y a mauvais islam. Min husni islam al-mar'i tarkuhu man la ya'ni, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie du bon islam de l'homme, le fait de ne pas s'ingérer dans ce qui ne le regarde pas, le fait donc de ne pas s'intéresser à ce qui ne le concerne pas. Par conséquent, cela veut dire qu'il y a bon islam, et qui dit bon islam dit forcément mauvais islam. Mais comme nous l'avons dit et répété, nous n'allons pas qualifier X par son nom, Y par son nom, de mauvais musulmans ou de bons musulmans. Ça, cette bonté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît et qui nous jugera tous. Chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, nous allons commencer donc aujourd'hui, après cette émission qui précède, parce que aujourd'hui normalement c'est la 8e partie, mais nous avons eu à reprendre la 6e lors de l'émission passée. Donc nous allons commencer à citer les qualités des bons musulmans. Je sais que depuis longtemps, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à traiter ces thèmes, même si c'est la première fois que je les traite ici à travers notre radio, notre école radiophonique à travers Bonferré, mais ailleurs sur d'autres plateformes, nous avons eu à les traiter depuis plusieurs années. Et je me rappelle qu'il y avait des gens qui avaient de quoi prendre note chaque fois que l'émission passait pour pouvoir noter au fur et à mesure ses qualités. Et certains même nous demandent donc ces qualités, même si ils ne sont pas nombreux. Tout cela pour montrer qu'en réalité, quand on parle, celui qui écoute prétend ou pense qu'il connaît tout et que c'est des choses qu'il connaît déjà.
Mais comme je l'ai dit et répété, ce n'est pas le fait de connaître qui est le problème, mais c'est le fait de mettre en application ce que nous avons appris. Sinon, on connaît beaucoup de choses en islam, alhamdulillah. Donc, sans tarder, la première qualité, donc la numérotation, vous allez voir que parfois c'est un ensemble de qualités. Dans un numéro, il peut y avoir plusieurs qualités. Et nous avons fait comme ça pour ne pas trop alourdir la numérotation ou l'énumération. Par conséquent, le numéro 1, le bon musulman cherche toujours et partout à être sous la volonté de son Seigneur, c'est-à-dire à être soumis à Dieu jusqu'à la mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon historique. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon historique, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Les commentateurs parmi les prédécesseurs et les contemporains disent que la certitude dans ces passages coraniques, c'est la mort. Donc il faut adorer Allah jusqu'à la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit aussi dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Donc ça c'est un ordre encore d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces passages, deux ordres, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Donc la première qualité, je reprends, le bon musulman cherche toujours et partout à être sous la volonté de son Seigneur, c'est-à-dire à être soumis à Dieu jusqu'à la mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, il n'y a que deux connexions, il n'y a que deux réseaux. Le réseau de Dieu, le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala et le réseau de Satan. Si on n'est pas connecté à l'un, on est forcément connecté à l'autre. Si on est déconnecté d'Allah, eh bien, automatiquement le réseau de Satan prend effet. Et vice versa, si on est déconnecté de Satan, cela veut dire qu'on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons expliqué cela à travers plusieurs émissions, surtout à travers les principes de réciprocité de comportement entre le Seigneur et les serviteurs, entre le Créateur et la créature. Un exemple, pensez à moi, je penserai à vous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc, il ne faut jamais oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant qu'on n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on va toujours essayer d'être sous sa volonté. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, pour être sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être dans ce qu'il a recommandé, sous ses recommandations. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème, la recommandation. Et ça nous ramène toujours à ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui fait comprendre la religion. De sorte que tout ce qu'il fait, il peut le justifier. Si c'est une parole, il sait que ça c'est recommandé ou c'est pas recommandé pour qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est une action, également il sait le jugement de l'islam. Si c'est un comportement, il connaît le jugement de l'islam. Donc la première qualité du musulman, c'est chercher toujours et partout à être sous la volonté de son Seigneur, c'est-à-dire à être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la mort, comme Allah l'a dit, l'a recommandé. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ça c'est un passage coranique qui nous montre ou qui nous recommande donc de craindre Allah et de ne mourir qu'en étant soumis à lui subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à musulman. Aux croyants, craignez Allah en pratiquant autant que possible ce qu'il a ordonné de faire et en vous abstenant absolument de ce qu'il a interdit. Donc, quant à la pratique de ces recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les fait en fonction de ses dispositions naturelles, en fonction de ses moyens, en fonction donc de sa capacité ou de ses capacités, de ses forces. Mais quant au péché, quant aux interdits, eh bien c'est l'abstinence, c'est l'abstention. Il faut s'abstenir parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis le bien dans ce qu'il nous a interdit. Et ce qu'il nous a interdit, eh bien il n'y a pas de demi-mesure. On va faire un peu laisser, non, il n'y a pas de demi-mesure dans ce qu'il a. Mais les recommandations, on les accomplit en fonction de ces dispositions. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé le hajj, a recommandé la umrah, a recommandé la zakat, l'aumône. Mais il y a beaucoup de musulmans qui ne peuvent pas donc accomplir ces piliers fondamentaux de l'islam parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais les recommandations par Allah subhanahu wa ta'ala sous-entend la nécessité, voire l'obligation de chercher donc les moyens qui permettent de les avoir afin donc de les accomplir. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, craignez Allah. Craignez Allah comme il doit être
ittaqullaha haqqa tuqati, et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire un musulman totalement soumis à Allah. Donc partout et toujours, il faut être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être l'homme doit dire, mais comment dans ces cas on va vivre, toujours être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, la connexion à Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait par plusieurs moyens. Ça s'est fait par, avant tout, le cœur. Que le cœur soit donc attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, que le cœur soit connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis maintenant, les œuvres, surtout les œuvres de la langue, donc les dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et puis le fait d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout aujourd'hui avec tous les moyens que nous avons pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre voiture, dans notre bureau, dans notre maison, partout où on est, même en marchant à pied donc dans la rue, eh bien on peut écouter, mais malheureusement c'est la loi de Satan qui prévaut partout. Donc aux croyants, craignez Allah. Ça c'est un ordre de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire en musulman totalement soumis. Donc ça c'est la première qualité du musulman, c'est qu'il cherche à être sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que s'il n'est pas sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il va être sous la volonté, sa propre volonté, donc la volonté de son âme, ou la volonté donc de Satan, son ennemi numéro 1, qui va donc le pousser à accomplir des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, et à dire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, ou à se comporter de manière que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré et qu'il n'aime pas. Donc ça c'est la première qualité, et cette qualité là sous-entend bien sûr la connaissance de ce que Allah aime et de ce qu'il n'aime pas, parmi les paroles, parmi les actes, parmi les comportements. Et ça nous ramène donc toujours à ces hadiths-là qu'il faut écrire en or et afficher, non pas seulement sur les murs de sa maison ou de sa porte, mais sur son cœur. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien il lui fait comprendre la religion. Il ne patauge pas dans l'ignorance, il ne patauge pas dans la soumission à son âme ou la soumission à Satan. Tout ce qu'il fait, il peut le justifier. Même si c'est un péché, il sait comment donc par la suite le réparer. Comme il connaît le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on ne connaît pas, eh bien on va patauger dans l'ignorance, comme on entend certains quand ils veulent critiquer ou calomnier ou médire de quelqu'un, ils commencent par astaghfirullah. C'est astaghfirullah ne passe pas. C'est astaghfirullah ne passe pas. Et puis ils disent astaghfirullah, et puis ils commencent à critiquer quelqu'un, à calomnier quelqu'un, à médire de quelqu'un. Et puis ils disent non, je ne mens pas sur lui. Justement, tu ne mens pas sur lui, mais qui t'a chargé de dire les péchés, les erreurs des autres, les fautes des autres? Si c'est pour réparer, d'accord, il y a ce qu'on appelle an-nasiha, le bon conseil. Le bon conseil donc, qui consiste à prodiguer les conseils à celui qu'on voit dans l'erreur. Et ce conseil-là, ce n'est pas aller donc exposer les fautes, les erreurs des gens pour les discréditer auprès des autres, mais c'est leur conseiller donc pour qu'ils puissent donc se rappeler, et c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, jusqu'à 3 fois dit l'islam ou la religion c'est le bon conseil, c'est la sincérité. Jusqu'à 3 fois le compagnon demande envers qui? Au messager d'Allah. Il dit envers Allah, envers son livre, le noble Coran, envers son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envers les dirigeants musulmans et envers l'ensemble de la communauté donc musulmane. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, ces hadiths, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais l'écarter de son esprit, de sa vision. Man yuridillahu bihi khayran, à quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui fait comprendre la religion. Si vous voyez que vous vous intéressez à la religion, cela veut dire que Allah vous veut du bien, ici-bas et dans l'au-delà. Et si vous voyez que vous ne vous intéressez pas à la religion, et comme je l'ai dit, s'intéresser à la religion ne veut pas dire que toute la journée ou toute la nuit, on va être dans la recherche ou l'adoration. Non, c'est en tout cas faire son programme pour qu'on puisse travailler pour gagner ce bas monde, et de façon honnête, et également
avoir quelques minutes, quelques heures réservées pour Allah subhanahu wa ta'ala dans les 24 heures qu'il nous a donné. Comme aujourd'hui, on voit les gens s'accrocher à leur portable, nuit et jour. Même ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien, ils trouvent un portable, ils trouvent l'argent pour acheter des mégas et se connecter à des réseaux. Eh bien, tout ce temps-là que nous perdons sur les réseaux, si nous consacrions même la moitié ou le quart ou le tiers de ce temps-là à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous allons voir comment notre situation va changer ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Nous reste 10 bonnes minutes à passer ensemble, Inch'Allah. Donc, Allah nous dit, aux croyants, craignez Allah. C'est-à-dire en pratiquant autant que possible ce qu'il a ordonné de faire et en vous abstenant absolument de ce qu'il a interdit. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un préalable incontournable ici. Il y a un préalable qu'il faut nécessairement concrétiser. C'est la connaissance justement de ce que Allah aime et de ce qu'il n'aime pas. Parce que quand on ne connaît pas ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas, eh bien il n'y a pas de doute qu'on va accomplir des choses qu'Allah n'aime pas tout en pensant que ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc, ça nous ramène à ces hadiths encore, à quiconque Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Ça, c'est la première qualité donc, du bon musulman, chercher à être toujours sous la volonté de son Seigneur, c'est-à-dire être toujours soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, partout et toujours, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Comme Allah l'a dit historiquement à s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et aujourd'hui, celui qui lit le Coran, eh bien Allah s'adresse à lui. Donc adore Allah jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Ainsi le bon musulman fait en sorte que son Seigneur ne le voit pas là où il lui a interdit d'être. Mais si on ne connaît pas, est-ce que ici là c'est interdit en islam d'être là ou c'est pas interdit d'être là, eh bien il n'y a pas de doute qu'on va tomber dans les péchés, dans la désobéissance, dans la transgression par rapport donc aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait en sorte que le Seigneur ne le manque pas là où il a recommandé d'être. On appelle à la prière Hayya ala salah, Hayya ala salah. Le musulman entend 15 fois, 5 fois par jour, donc les 5 prières quotidiennes, et dans chaque prière il y a l'appel, et dans chaque appel il y a deux fois on dit venez à la prière, venez au bonheur. Mais combien de musulmans font donc la sourde oreille, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a mis justement notre bonheur dans ça. La prière c'est le bonheur, et c'est la première le premier lien qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on arrive à l'améliorer, à les rendre bons, eh bien tout le reste s'en suivra et vice versa. Et c'est la première action aussi sur laquelle on sera interrogé dans l'au-delà. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. C'est donc l'action ou l'adoration sur laquelle il y aura une note éliminatoire, comme dans les examens de Seba Monod. Celui qui n'a pas la moyenne en prière, eh bien, on ne regarde pas les autres adorations pour lui. Ni le jeûne, ni le hajj, ni la umrah, ni l'aumône, ni la zakat. S'il n'a pas la moyenne en prière, Allah va demander à ce que les anges regardent dans ses prières surrogatoires. Si donc il n'a pas eu la moyenne de la prière obligatoire, on regarde dans les prières surrogatoires. Malheureusement, il n'a pas de prière surrogatoire, donc il va être calé jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le repêche, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en sa faveur en tant que musulman, en tant que croyant. Donc le bon musulman fait en sorte que son Seigneur ne le voit pas là où il lui a interdit d'être, ne le manque pas là où il lui a recommandé d'être, n'entende pas de lui ce qui lui déplaît. Donc ça, comme je l'ai dit, ça demande une surveillance, une surveillance vigilante à chaque moment, et c'est pourquoi nous avons dit partout et toujours. Partout et toujours, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'installé sur son trône au-dessus de ses cieux, nous voit, nous entend, connaît même nos imaginations, nos pensées, comme il l'a dit dans les nombreux contes de la fin de la sourate Al-Baqarah, sauf qu'il ne nous tient pas rigueur pour les pensées, les imaginations qui ne sont pas exprimées donc en parole et en acte. Par conséquent,
quand nous parlons, nous devons être conscients qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Par conséquent, il faut chercher à dire ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné une troisième alternative pour celui qui parle. Soit il dit le bien, soit il se tait. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut. Il n'y a pas une troisième alternative. Ou il dit le bien, ou il se tait. Malheureusement, dans la plupart des cas, quand nous ouvrons notre bouche, eh bien, on oublie même qu'il y a des anges qui notent ce que nous faisons. On oublie même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. On oublie même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entend. Par conséquent, on n'hésite pas à dire n'importe quoi. Et malheureusement, à notre détriment, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Si vous faites les biens, vous les faites pour vous-même. Et si vous faites le mal, c'est à votre détriment. Et il fait donc en sorte que Allah ne le voit pas en train d'écouter ce qu'il ne veut pas. Parmi donc la calomnie, la critique des autres, le mensonge, la musique interdite, etc. Tout ça, comme je l'ai dit, ça demande une surveillance vigilante. Ce qu'on appelle muraqaba, muraqabatullah. Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille et on doit se surveiller aussi. On doit les surveiller aussi pour que il faut être la surveillance de l'homme par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est être conscient qu'Allah nous envoie et qu'Allah nous entend, qu'Allah nous voit. Et la surveillance d'Allah, c'est que il nous regarde, il nous voit, il nous entend, comme donc Allah vous observe parfaitement. Al-Raqib, c'est donc quelqu'un qui observe comme s'il n'a pas d'autre chose à faire que observer un objet ou quelqu'un. Donc c'est ça Al-Raqib. Et Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses attributs, donc Al-Raqib, donc Al-Muraqaba, la surveillance entre le serviteur et le Seigneur. Donc je reprends, Allah ainsi le bon musulman fait en sorte que son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ne le voit pas là où il est interdit d'être, ne le manque pas là où il est recommandé d'être, n'entend pas de lui ce qui lui déplaît, ne le voit pas en train d'écouter ce qu'il ne veut pas, parmi la calomnie, la critique des autres, le mensonge, la médisance, etc. Et s'il tombe dans ces péchés-là, eh bien c'est quelques minutes ou quelques secondes, il se rattrape comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans la sourate An-Nisa. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission, comme je l'ai dit, tire à sa fin. Peut-être que nous allons nous arrêter au niveau de cette première qualité, parmi les qualités du bon musulman, à savoir le bon musulman cherche toujours et partout à être sous la volonté de son Seigneur, c'est-à-dire à être soumis à Dieu jusqu'à la mort, comme Allah l'a recommandé. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire un musulman totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi le bon musulman fait en sorte que son Seigneur ne le voit pas là où il est interdit d'être, ne le manque pas là où il est recommandé d'être, n'entende pas de lui ce qui lui déplaît, ne le voit pas en train d'écouter ce qu'il ne veut pas, comme la calomnie, la critique des autres, le mensonge, la médisance, et il fait en sorte que Allah ne le voit pas accomplir ce qui lui est interdit. Et comme je l'ai dit, si jamais par faiblesse de la foi, par machination de complot de Satan, et il tombe dans les péchés par la parole, par l'action, par le comportement, eh bien, il se rattrape tout de suite et demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, car il est pardonneur. Bref, pour le bon musulman, ce qui prime, c'est l'agrément de son Seigneur. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelle que soit la situation et les conditions dans lesquelles se trouve, il n'y a pas de doute que pour avoir une telle qualité, on a besoin de s'armer de fermes résolutions et de forte volonté pour combattre l'âme et les passions. Et on a surtout besoin donc de cette qualité qu'on appelle Al-Muraqaba. Muraqabatullah, donc surveiller Allah ou se surveiller dans ce que l'on fait, dans ses paroles, dans ses actions, dans ses comportements. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, je vais m'arrêter au niveau donc de cette première qualité. Bref, pour les bons musulmans, ce qui prime, c'est l'agrément de son Seigneur, quel que soit le lieu, le temps, la situation, les conditions dans lesquelles il se trouve. Il n'y a pas de doute que pour avoir une telle qualité, on a besoin de s'armer de fermes résolutions et de forte volonté pour combattre
l'âme et les passions. Donc, Inch'Allah, nous continuerons la suite de ces qualités, Inch'Allah, au cours des émissions à venir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الاقوال والافعال والاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.